qui joue les superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. J'aurais besoin de quelques distractions dans ma vie, Chloé. Si je passe encore un week-end à la maison à aider Oncle Quigley à étiqueter sa collection de pommes de terre, je vais... Salut Sabrina, salut Chloé. Yo les filles, vous participez au lancer de boulettes en salle de permanence? Ce genre de pitrerie n'amuse pas les filles. Mâchouiller du papier... Qu'y a-t-il de plus intéressant qu'un lancer de boulettes? Oh, je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est le seul événement valable de l'année. Un événement valable? Halloween sera une fête inoubliable. Émilie fait venir des frites de France, non mais tu te rends compte? La fête d'Halloween? Émilie organise une fête pour Halloween? Je n'ai pas l'intention de rater ça. Toute la classe, excepté 2 ou 3 personnes, est invitée. Chloé, Émilie organise une fête d'Halloween? Mais pourquoi serions-nous les 2 seules filles à ne pas être invitées? Tu n'as pas reçu le carton? Toi, oui? Ben, je n'ai pas encore donné de réponse, mais écoute, je suis sûre que ton carton d'invitation traîne quelque part. Ça doit être ça. Alors je lui ai dit, s'il te plaît, ça ne se fait pas de mettre une perle dans le nez. Surtout avec le profil qu'elle a déjà. Peut-être qu'avec quelques allusions, elle comprendra. Salut, Émilie. Ça te dérangerait que je me joigne à ta fête? On est dans un pays libre, Spellman. Je ne peux donc pas te l'interdire. Très drôle, Émilie. C'est si amusant de passer un moment avec toi. C'est comme d'aller à ta soirée d'Halloween. Vraiment? Parce que traîner avec toi, c'est plutôt du genre ennuyeux et fatigant. J'admire beaucoup ton sens de l'humour. Tu as dû faire l'école du rire, non, Émilie? C'était supposé me flatter, Spellman, parce que tu t'y prends mal. C'est raté. D'accord, j'avoue. J'organise une fête pour Halloween. Pourquoi? Tu veux venir? Ben... Tu feras le service. C'est la seule façon de pouvoir y assister. Nous devons aller au bal des sorcières d'Halloween. Nous n'en avons manqué aucun en 300 ans. Nous avons une réputation à entretenir. C'est exact, en plus c'est l'endroit idéal pour rencontrer de beaux garçons. Le problème est qu'Oncle Quigley ne nous laissera jamais y aller. Tu sais ce qu'il pense de ce genre de fête? Il n'y aura que des sorcières. Oui, donc la question qui se pose est comment se débarrasser de lui? Quigley! Tu as du courrier. Ah, bonjour, Oncle Quigley. Quoi de neuf? Je dirais que d'après mes nouvelles chips, qui sont 2 poulets, nous devrions remporter le prochain concours de la ville de Flatley. Ça me donne des frissons dans tout le corps, ou alors j'ai des fourmis dans les pattes. Et regardez, ma dernière nouveauté a été éditée dans le livre des records des chips, la chips du Missouri. Non, pas la chips du Missouri. Oh, combien de pauvres gens vont devoir se sacrifier? Il serait grand temps d'arrêter le carnage de tes chips. Bien, rigolez tant que vous voulez. Mais il ne me reste plus qu'une chips à inventer pour compléter ma collection des 50 chips des États d'Amérique. Ah! Vite, tous aux abris, voici l'enragé de service. Sauvez-vous tous! Quelque chose ne va pas, Sabrina? Je n'ai pas envie d'en parler. Oh! Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? D'accord, grincheuse. Dis-moi quand je brûle, des problèmes à l'école avec les garçons ou le ciel te tombe sur la tête? C'est Émilie. Elle m'a humiliée devant la classe entière, tu imagines? Et pourquoi lui as-tu donné l'occasion de t'humilier? Elle organise une soirée pour Halloween avec toute ma classe et moi, je ne suis pas invitée. Donc tu n'es pas invitée. Mais éclaire-moi, tu détestes Émilie, alors pourquoi voudrais-tu y aller? Je ne veux pas aller à sa fête. Je ne veux pas non plus être la seule à ne pas y aller.
Je récapitule. Tu veux y aller, mais tu ne veux pas y aller, et si tu n'y vas pas, tu es... Oh, j'ai la migraine. Émilie se prend pour la meilleure. Je parie que je peux moi-même organiser une soirée pour Halloween mieux que la sienne. J'y suis, tu ne veux pas y aller, mais tu ne veux pas qu'elle y aille si tu n'y vas pas. Donc tu y vas. C'est ça. Est-ce que quelqu'un pourrait me débrancher? Ça y est, j'ai une idée. C'est exact, je prépare une fête pour Halloween ce vendredi soir et j'invite tout le monde. Bien joué, Spellman. Arrête de te prendre pour moi, la jalousie est un vilain défaut. Ah, tu fais ça seulement parce que je ne t'avais pas invité. Tu me rends bien service d'ailleurs. Que les choses soient claires. Chacun va décider dans quelle soirée il veut aller. Alors c'est la tienne ou la mienne. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient aller chez toi alors que chez moi, ils auront droit à du caviar, des hors-d'œuvre? Peut-être parce qu'ils préféreront la simplicité d'une pizza préparée avec amour. Et est-ce que tu vas avoir un DJ qui va te passer les derniers tubes à la mode? Non, j'ai réservé un vrai groupe de rock. C'est dans la poche. Mes parents nous autorisent à rester dans la salle de séjour. Eh bien, Spellman, Mon oncle ne sera pas à la maison. Comment vas-tu te débarrasser de ton oncle? Je n'en ai encore aucune idée. Sans rancune, Émilie. Étant donné que tu n'as rien à faire vendredi soir, cela te ferait plaisir de venir? j'en serais ravie. Et ta fête a plutôt intérêt à être réussie, Spellman. Sinon, ce ne sera plus la peine de montrer le bout de ton nez dans cette école. Je sais qu'elle sera parfaite, même si tu es là. Je vais tout faire pour... Oh, cool! C'est une soirée que je vais égayer par mes horreurs. Des horreurs? Et t'es plus un gamin. Je te rappelle que nous sommes en 5e. C'est bien ce que je disais, hein. C'est nos dernières chances de jouer les gamins immatures. Je te promets, ce sera géant. T'inquiète, je m'occupe de tout. Combien coûtent les pizzas? 50 francs. C'est cher. Pour ce prix-là, je l'ai fait moi-même. Voyons voir, du fromage, de la sauce tomate, des pepperonis. Non, les brûlures d'estomac. Toi, en cuisine, je crains le pire. Il me restera donc 100 francs. Bonjour, vous louez des groupes de rock? Quel genre de groupe de rock je peux avoir pour 100 francs? Les pullovers mités. C'est super. Dites-leur de venir chez les Spellman vendredi soir. Cette soirée s'annonce plutôt bien. Bien mieux que la soirée d'Émilie. Elle va être verte de jalousie, la petite. Il reste un léger problème auquel tu n'as pas encore prêté attention, princesse. Tu leur as promis à tous qu'oncle Quigley serait absent. Oh, c'est vrai. Que vais-je faire d'oncle Quigley? Oh, qu'allons-nous faire de Quigley? Des pommes de terre sautées, des pommes de terre cuites à l'eau et une purée. Les bonnes recettes du Missouri. Oncle Quigley, aurais-tu quelque chose derrière la tête? Quoi? Oh, je suis désolé. Je crois que j'ai de la patate à la place du cerveau. Je n'arrête pas de penser à ces irrésistibles chips. Oh, si seulement je pouvais me rendre à ce concours vendredi soir. Vendredi soir? Oh, il faut que tu y ailles. Tu ne peux pas rater ça. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois Dans la vie! Oh, ce que vous êtes adorable. Mais je ne peux pas vous laisser sans la surveillance d'un adulte le soir d'Halloween. Mais enfin, on peut garder Sabrina. On a 600 ans. Si ça, c'est pas être adulte. Bon, eh bien... Bon, marché conclu. Allez, viens, tu dois préparer ton sac. Je sais pourquoi je voulais qu'ils partent vendredi. Je veux donner une fête pour Halloween, mais vous deux... Nous sommes attendus au bal des sorcières. Mais il faut qu'on trouve un adulte pour s'occuper de toi. Et moi, je fais partie du décor. Toi, tu es un chat. Et je suis plus âgé que vous. Et j'ai personne sur le dos, moi. Merci, Salem. Grâce à ton aide, les enfants de cette école parleront de cette soirée pendant des années. Mon aide? Je n'ai rien dit de tel. Oh, c'est pas juste. Et un petit peu plus sur la gauche. Je compte sur vous, les filles, pour tenir la maison pendant mon absence. Et souvenez-vous, pas de tour de magie. Au revoir, oncle Quigley, fais un bon voyage. Oh, miracle, j'ai cru qu'il ne partirait jamais.
Nous ferions mieux d'y aller, nous allons être en retard. Bonne chance pour ta soirée, Sabrina. Oh, il est temps de s'y mettre. Je veux que tout soit impeccable lorsque mes invités arriveront, surtout devant Émilie. Excuse-moi, mais tes pizzas vont avoir un goût de brûlé si ça continue. Quoi? Oh non! Elle est encore mangeable. Oh, malheur! Mes invités sont là et le dîner n'est pas prêt. Émilie va sauter sur l'occasion pour me ridiculiser. Tu oublies que tu es une sorcière ou quoi? Désolée, oncle Quigley. Touille et pétri, découpe et cuit, d'énormes pizzas, tu me prépareras. Je suis un vrai cordon bleu. Salut Sabrina. On est en avance. Non, je viens de terminer les pizzas. Pourquoi? Tu n'as pas de cuisinier chez toi? J'adore ton costume. Cendrillon en plein ménage. Ça te va si bien. Tu ne vas pas gâcher ma soirée d'Halloween, Emily Stone. Que la fête commence. On met les masques et on s'infiltre dans la maison par derrière. On va faire peur à tout le monde. Et pourquoi on doit faire ça? Mais tu comprends rien à rien, toi, hein? C'est une vieille tradition d'Halloween. Ça y est, tout le monde est arrivé. Alors, il faut décoincer l'atmosphère. J'ai une idée. La conversation. Il n'y a rien de plus efficace. Alors, qui commence? Personne? Bon, retour à la case départ. Vous avez vu cette nouvelle émission à la télévision? Elle est vraiment... J'ai trouvé. Faisons connaissance. Je veux dire tous ensemble, les filles avec les garçons. On n'est plus des enfants. Je dois empêcher Spellman de réussir sa petite fête. Quelqu'un veut une pizza? Bonne idée, je meurs de faim. Vous vous sentirez mieux quand vous aurez mangé mes pizzas. Elles ont un goût magique. Vous n'en croirez pas vos yeux. Oh non! Que la préparation des pizzas continue, mais faites qu'il n'y ait pas de chahut. Puisque je vous le dis, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est vraiment incroyable. Je te remercie, Émilie. C'est le meilleur compliment qu'on m'ait fait à propos de mes pizzas. Mais la vaisselle volée dans les airs, je l'ai vu. Lâche l'affaire, Émilie. On mange? Tu nous apportes les pizzas et les boissons, Émilie? Joli tour, Spellman. Tu t'es moqué de moi.
suis maladroite. Pizza? C'est trop salé. À boire! À boire! Tu aurais dû nous dire d'amener des imperméables. Il est encore temps de rattraper cette misérable soirée. Allons tous chez moi. Attendez, les musiciens sont arrivés, vous allez les adorer. Je vais montrer à Emily ce que c'est qu'une fête, et sans dépenser d'argent. Résidence des Spellman? Oui. C'est tout? Un seul musicien avec une chanson nulle? Vous vouliez avoir quoi pour 100 francs? Les Beatles au grand complet? Oh, malheur! Je ne retourne pas dans le salon. Je vais perdre la face devant Emily. Ma vie est fichue. Je ne vais pas pouvoir retourner à l'école. Réfléchis, Spellman. Que fait-on lorsqu'une soirée est ratée? On appelle à l'aide les sorcières des pages jaunes. Je cherche à soirée. Nous y voilà, soirée magique. Comment réveiller une soirée? Abracadabra, danse, soirée, danse. Danse, soirée, abracadabra! Je suis bien à la fête des Spellman. Salem! Olé, guacamole! Je voulais seulement que ma fête soit mieux que celle d'Emily. Eh bien, tu as réussi, elle ne pourra jamais obtenir de clown fantôme. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont s'en apercevoir. Tu emmènes Coco le clown dans la cave avant qu'il y ait davantage de dégâts. Moi, je vais essayer de joindre Hilda et Zelda. Je vais malheureusement écourter leur bal. Reste ici. Il doit y avoir un moyen de rentrer par derrière. Pourquoi ne pas passer par la porte? Si tu veux effrayer les invités, il faut pas qu'ils te voient arriver, sinon fini l'effet de surprise. Hein. Paul, sors de cette cave tout de suite. Hé, amigo, où es-tu, Hervé? Ah bah t'es là. Je sais pas comment on a fait, mais on est entrés. Hein. Allez, viens, on va tellement leur faire peur qu'ils n'oublieront jamais cette nuit. Tu cherches quelque chose? Spellman est en train de mijoter un sale coup et je ne la laisserai pas faire. J'ai bien l'intention de lui mettre des bâtons dans les roues. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Spellman aurait-elle invité des pauvres gens, des estropiés à sa fête? Quelle âme charitable! Tu viens jouer avec moi, Blanche-Neige? Je n'ai pas pu voir ce que je viens de voir. Spellman essaye de me piéger, c'est tout. Elle va me le payer. Dès que j'aurai trouvé comment. Tu m'as fait perdre la tête. Je te l'avais dit, hein. C'est trop cool. Mais t'es passé où? Tu ne devrais pas être là. Hein? J'ai fait une grosse bêtise. Retourne vite dans la cave. Ah mais je viens juste d'en sortir. Hein. Allez, descends et reste en bas. Hilda, Zelda, est-ce que je suis contente de vous voir? Qu'y a-t-il de si urgent pour que Salem nous fasse quitter notre bal des sorcières? Je voulais seulement démontrer à Emily que mes soirées étaient plus réussies que les siennes, mais je n'ai pas su contrôler ma magie. J'adore la voir dans cet état. Non, Emily, ne descends pas à la cave. Est-ce que tu t'amuses bien, Emily? Tu veux de la pizza? Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette fête d'Halloween, Spellman? Ça aurait été une super soirée si tu n'avais pas tenté par tous les moyens de gâcher les efforts de Sabrina.
Tu as entièrement raison, Chloé. Et c'est aussi ta faute, Sabrina. Tu aurais été capable de saboter ta propre soirée rien que pour accuser Emily. Vous vous seriez amusées toutes les deux si vous n'aviez pas été en compétition. Mais qui sont ces monstres? Ce ne sont que des personnes masquées, comme nous. Qu'est-ce que vous faites tous dans le couloir? Il est temps de vous amuser, les enfants. Si tu t'imagines qu'un peu de musique va sauver ta soirée ridicule, Sabrina Spellman, tu te trompes. Dis donc, on dirait que tu ne touches pas le sol. On se voit demain, Sabrina. C'était une fête géniale. Apparemment, ta fête d'Halloween a été un vrai succès. Ils ont tous dit qu'ils s'étaient amusés, même Emily. Elle a dit ça simplement parce qu'elle s'est fait un nouveau petit copain. Attends qu'il lui présente sa famille. Oncle Quigley! Oh non, cette maison est dans un sale état. Mes pouvoirs de nettoyage sont encrassés, mais ils devraient faire l'affaire. Bienvenue à la maison, Oncle Quigley. C'est bon de rentrer chez soi et j'apprécie de voir tout en ordre, les filles. Vous savez, j'ai eu quelques remords de vous avoir laissé seul le soir d'Halloween, mais vous avez été raisonnable et responsable. Vous n'avez pas utilisé vos pouvoirs magiques. Oncle Quigley, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai utilisé mes pouvoirs parce que j'ai organisé une fête d'Halloween. Et Hilda et moi avons laissé Sabrina seule avec Salem le temps d'aller à notre bal des sorcières. Eh bien, je suis terriblement déçu. Mais je ne me fâcherai pas, car après tout, mes chips ont remporté le titre de chips du Missouri. Et vous m'avez avoué toute la vérité, ce qui signifie que vous devenez des adultes responsables. Vous serez quand même punis pendant 2 semaines. On va dire 3 semaines. Pauvre fille. Savage, we love you.